Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode de Tech et Houblon. Je suis Luc Dumoulin et aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec Frédéric Mercil, directeur des services techniques chez R2I. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger plus en profondeur dans la migration cloud et l'équipe qui est derrière ta voix. Fred, avant qu'on aille plus loin et que notre audience s'installe confortablement, pourrais-tu nous rappeler les sujets qu'on a couverts lors du dernier podcast? Oui, absolument. On a vu un peu Edwin, un petit peu plus à haut niveau, nos certifications ISO, ce qui fait la solidité de Edwin. On a parlé de nos maintenances qu'on fait, tout est géré par des calendriers. On a parlé aussi de notre offre 360 de Edwin, qui inclut l'infrastructure, les services gérés, mais aussi le développement RPG sur IBM. C'est vrai. Excellent, merci. Comme je le disais en préambule, on va parler de migration cloud. C'est drôle, moi j'ai toujours pensé qu'un client qui allait dans un cloud, peu importe le cloud, la migration était incluse. Peux-tu me donner un peu plus d'informations sur ce que représente la migration cloud, puis peut-être éclaircir ce que moi je pensais qu'était la réalité? Non, c'est ça, absolument pas. Je pense que les clients qui ont fait la migration vers d'autres clouds le savent. En fait, les fournisseurs cloud, ils vont offrir une infrastructure, fait que de la mémoire, de l'espace disque, du CPU. Et tu en fais ce que tu veux. En fait, tu peux utiliser tes propres outils de migration ou faire ton possible pour migrer dans le cloud. C'est pas ce qu'on offre chez R2I. On a des outils pas qu'on a développés, on a des recettes qu'on a développées avec les années pour aider les clients. Les prendre en main. Si le client veut faire sa migration par lui-même, aucun problème. Mais sinon, on a des services professionnels là, qui sont des recettes qu'on utilise depuis plusieurs années. Même, je dirais, avant R2I, parce qu'une migration cloud versus une migration vers un nouveau système flambant neuf qui est installé directement à côté de l'ancien système, c'est à peu près le même processus. C'est sérieux? Oui. La distance est un peu différente, mais le processus, en gros, est exactement le même. Fait que c'est ce qu'on fait, puis on essaie de réduire le downtime au minimum possible. On va peut-être en parler un peu plus en détail tantôt, mais on est pas mal fiers de ce qu'on a développé avec les années. Fait que oui, c'est le gros avantage de l'équipe de R2I, nos recettes qu'on a développées, pour aider les clients dans leur migration. Puis ça va être quoi les impacts pour le client? Qu'est-ce qu'il y a à faire si R2I s'occupe d'une portion importante de la migration? C'est les choses qu'on ne peut pas faire. C'est quoi les choses qu'on ne peut pas faire? Ouais. C'est les tests. Oh! Fait que c'est ce qu'on demande aux clients de faire le plus possible. Puis c'est vraiment la clé du succès. Ce qu'on va faire en fait, c'est on va monter l'infrastructure pour le client. C'est-à-dire on va créer ses partitions, ses environnements, son réseau. On va tout créer dans l'infrastructure de R2I. Puis on va utiliser notre recette là, pour migrer les données. Ça se peut qu'on demande un tape. Ça se peut qu'on demande un full backup pour partir. On va parler d'IBMI, par exemple. Ouais. Ça se peut que, idéalement, je vais partir avec un tape. Sauf que le tape peut dater de 6 mois, 12 mois. S'il n'y a pas eu de changement, c'est la même version. J'ai aucun problème. On peut partir de loin en arrière. Okay. Juste pour faire une base, nos outils de réplication ne répliquent pas ce qui fait partie du système d'exploitation. Fait que tous les petits services qui ont été configurés un peu à gauche, à droite, si on part d'un OS vanille, il va falloir aller faire du travail manuel pour aller reconfigurer ça. Ouais. C'est correct. Je veux dire, on le fait pour certains clients, il n'y a aucun problème. Mais si on part d'une cartouche, on a moins d'efforts à mettre en place. Fait que le client nous envoie sa cartouche, on restaure les données. Puis un coup que c'est fait, on installe nos outils sur son système, puis on réplique les données. OK. On fait une migration cloud, on fait des tests, tout va bien. On arrive en prod. Oups! Quelque chose qu'on n'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, tu parles un coup que le client est basculé Absolument. dans le cloud de R2I. Oui.
Fait que c'est ça. Autant nous, on s'assure qu'on réduit à moins d'une heure le temps quand on va faire la bascule du client. Ça veut dire qu'il va complètement arrêter ses opérations. On va prendre moins d'une heure. C'est souvent moins de 30 minutes pour le basculer pour qu'il devienne actif dans le cloud. Puis là, il va recommencer à faire certains tests. On a toujours une porte de sortie. Si jamais il arrive quelque chose de majeur, c'est quand même quelque chose qu'on planifie. Quelque chose qu'on n'utilise pas ou très rarement, heureusement. Mais en moins de 15 minutes, on est capable de revenir là, sur son système si jamais il y a vraiment quelque chose de majeur. OK. Donc, un déplacement vers le cloud ne veut pas dire je vis avec, peu importe ce qui se produit. Absolument pas. Oh. Même si vous allez avoir toute l'équipe pour vous aider, l'équipe est mobilisée quand on a une migration cloud. L'équipe est mobilisée si jamais il arrive quoi que ce soit. On a l'équipe réseau qui est là, on a l'équipe d'infra qui est là. On a l'équipe IBMI dans le cas d'une migration IBMI qui est là. Si jamais il arrive quoi que ce soit, on règle le problème. Si on n'est pas capable de régler le problème, on a toujours cette porte de sortie-là pour revenir en arrière. Fait que, est-ce qu'on peut dire que ce que tu viens de décrire dans les dernières 2 minutes, c'est vraiment ce qui représente, ce qui fait que R2I se démarque par rapport à l'ensemble des autres off-cloud qu'on peut retrouver au Canada même? Oui. Ben, dans la première partie, on parlait de notre infrastructure, comment R2I s'occupe bien de faire la mise à jour de tous ces équipements, aussi de tout ce qui fait partie de l'infrastructure. On s'entend que ce qu'on a chez R2I, un serveur Power, qu'il soit chez R2I dans Edwin ou qu'il soit dans un autre fournisseur de cloud, c'est le même système Power. Oui. Il va probablement avoir des serveurs via iOS comme on a nous dans le cloud. Il va probablement avoir une unité de stockage IBM dans son cloud. L'infrastructure va se ressembler au bout de la ligne. Oui. C'est vraiment la valeur ajoutée, c'est vraiment les services R2I. Question comme ça, parce que j'ai eu dans ma carrière à travailler avec différents clients qui, certains aiment être au dernier niveau d'OS et de PTF. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est une perte de temps ou qui sont frileux. On est capable de supporter jusqu'à quelle version en arrière? Oui, effectivement. Toutes les raisons sont bonnes. Écoute, on peut penser à une compagnie qui fait une acquisition, qui se ramasse avec un vieux système, qui a un vieux ERP. Il faudrait qu'ils mettent à jour le ERP pour mettre à jour le système d'exploitation. Mais c'est quelque chose qui est peut-être temporaire, qui va être remplacé, qui va être intégré dans leur système. On est capable de supporter. Nous, en fait, dans Edwin, on est capable de supporter à partir de V6R1. Oui, on est capable de supporter à partir de V6R1 sans aucun problème. Mais des clients qui ont même des versions avant ça, puis on en a vu dernièrement des V5R3, des V5R1. On est capable aussi de les migrer dans le cloud, mais là, il va falloir faire une mise à jour du système d'exploitation. C'est pas un problème, là. On peut partir de V5R1 puis aller directement à V7R4 sans aucun problème. OK, excellent. Ou V7R5. Intéressant ton analogie avec un client qui en achète un autre. Est-ce que c'est possible qu'un client veuille avoir, par exemple, ou ait en sa possession des équipements qu'il vient d'acheter il n'y a pas tellement longtemps, puis qu'il aimerait ça les avoir de disponibles dans le cloud, dans Edwin, finalement? Oui, absolument. C'est une possibilité qu'on offre aux clients. Exemple, il a fait un investissement il y a 1 an ou 2, pas amorti encore les coûts de cet équipement-là qui peuvent être, je vais donner un exemple, une unité de sauvegarde. Ah oui? Oui, aucun problème. C'est sûr qu'il y a des frais associés pour l'espace rack, mais oui, on peut prendre des équipements des clients pour les mettre dans Edwin sans aucun problème. Wow! Ça, je suis vraiment étonné. Mais l'autre portion, puis celle-là, c'est le développeur en moi qui est curieux de savoir, est-ce que l'équipe de services gérés d'R2I a accès aux données qui sont dans le cloud? Oui, excellente question. Puis ça peut être aussi une question que les clients se posent. De base, R2I n'a pas accès aux environnements des clients ni aux données des clients. Même ce qu'on demande si on fait des services gérés pour un client qui est dans Edwin, on demande aux clients de nous fournir un accès VPN à leur réseau. Fait que si le client X est dans Edwin, on demande un accès VPN à ce client X. Pareil comme il donne à ses employés, on se connecte dans l'environnement, on se connecte chez le client en fait
par VPN pour revenir dans le cloud pour gérer ses environnements. Donc, pas d'accès direct. Pas d'accès direct. Wow. Et j'imagine que ça fait partie des contrôles qui sont sous ISO. Ça fait partie d'ISO, c'est certain, pour les données personnelles, même pour l'accès aux données. C'est certain que ça fait partie d'ISO, mais c'était quelque chose, même avant les certifications ISO, qui est important pour nous. Depuis le jour 1 de R2I qu'on a ça en place, on ne veut pas avoir accès. Il y a même des clients qui n'ont pas de service géré, mais qui se servent de Headwind comme plateforme d'infrastructure de cloud. On n'a pas d'accès. On n'a pas de VPN pour se connecter chez le client. On n'a rien. Puis il peut arriver que si jamais le client a besoin d'aide, on part une session Teams, on se connecte avec le client, il nous partage son écran, puis on l'aide. Ah, la bonne vieille façon de faire. Parle-moi donc un peu, là, on a parlé de toute la structure, comment on fait les choses, et ainsi de suite, mais en quelque part, ça implique des clients. Qu'est-ce qu'en disent nos clients? C'est toujours un plaisir après une migration cloud. En fait, c'est un plaisir de faire un peu des promesses aux clients avant, puis après ça, de leur poser la question. Et puis, comment ça va avec le cloud? C'est toujours habituellement la même réponse. Si on ne l'avait pas annoncé à la business l'aurait même pas su. Oh. Parce que le downtime qu'on a pris, c'est le même downtime qu'on aurait pris pour faire un IPL ou pour faire une installation de PTF. Le système revient. Oui, il y a eu un changement de DNS qui s'est fait. L'adresse IP du système a changé. Mais c'est exactement le même système. Le temps à réponse est bon ou meilleur qu'il était avant. La performance est meilleure qu'avant. C'est toujours un plaisir pour eux. Puis la migration est faite. Fait que moi, je me fais un petit vlog là, de leur poser la question après la migration. Oui. J'ai entendu parler d'un client à Vancouver il y a une couple de semaines. Peux-tu me parler de ce succès-là? Oui, ça a été un très beau succès. C'est un client qu'on ne connaissait pas du passé. C'est un client qui avait des machines chez eux, on-prem, qui cherchait un fournisseur cloud qui a été référé à nous. On l'a pris en charge. Ce client-là, connaissait bien l'IBMI, le client, très, très connaissant. Puis, on s'est rendu compte qu'il a été très, très éprouvé lors des dernières, on va dire, mises à jour de système ou changement de système ou changement de système d'exploitation par son ancien partenaire. C'était compliqué, c'était des catastrophes. Puis on s'entend, il était à Vancouver. On a parlé de nos centres de données, Montréal, Toronto. Lui, il est majoritairement à Vancouver. Le temps de réponse est bon et on s'est fait dire que dans toute leur histoire avec IBMI, ils n'ont jamais eu quelque chose d'aussi simple. Mais je les voyais pendant qu'on était en train de faire la migration au cloud. Le client avait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup d'insécurité. On faisait des rencontres avec lui pour essayer de le sécuriser. Inquiète-toi pas, c'est simple. On a nos outils en place. C'est simple. Je ne comprenais pas pourquoi le client avait autant d'inquiétudes. Puis c'est à la fin, quand le projet a été migré, qu'on a eu un beau « Wow, merci, ça n'a jamais été aussi simple. Wow. » Fait que c'est une fierté dans ce temps-là. Oui, je comprends. L'équipe technique est composée d'experts dans différentes technologies. Tu veux-tu élaborer un peu de ce côté-là? Bien, ça c'est ma fierté. C'est mes guerriers. C'est une équipe extraordinaire. Écoute, depuis le début, la rétention qu'on a des gens dans l'équipe, c'est incroyable. Les gars sont bien. Je dis les gars, il y a des filles aussi. Tout le monde est en télétravail. Tout le monde est là si jamais il y a quelque chose. Des guerriers. À toutes les fois qu'on a des besoins, que ce soit... On s'entend, là, on a des partenariats avec plusieurs fournisseurs. Ça demande beaucoup de certification. Ça demande beaucoup de formation. On ajoute des choses à notre offre de service tout le temps. Ils sont toujours là, c'est toujours oui pour faire, pour en donner plus, aller chercher ces certifications-là, ces formations, mais ils sont surtout toujours là pour nos clients. Ça, c'est une des valeurs de R2I, ne jamais laisser tomber un client. Exact. C'est une des valeurs qui est les plus importantes pour moi. Les autres sont super importantes aussi, mais celle-là, je l'ai beaucoup à cœur. Puis ne jamais laisser tomber un client, ben tout le monde est un client, même les gens à l'interne.
Fait que, ils sont là pour s'entraider. On encourage le travail d'équipe. On encourage le transfert de connaissances. Je suis vraiment fier de l'équipe. J'ai des piliers dans l'équipe qui ont adhéré à nos valeurs, plus que l'équipe grossit, plus qu'ils prennent en charge des gens dans l'équipe, transmettent nos valeurs. C'est vraiment une équipe extraordinaire. Je suis vraiment fier de l'équipe. Je comprends ça. Je comprends ça pour les avoir vus à l'œuvre puis avoir entendu des échos de clients, définitivement. Ouais, absolument. Je sais aussi que la croissance d'R2I, quand même, vous avez démarré il y a une dizaine d'années, vous étiez 5 ou 6, j'imagine, là, à la Fondation. Aujourd'hui, on est passé 60. Ouais. Ça a dû demander des ajustements pour être capable de faire un suivi avec les clients et ainsi de suite. Peux-tu nous parler des nouveaux postes qui ont été créés spécifiquement justement pour faire les suivis? C'est ce qu'on voulait pas perdre, en fait. Fait que c'était le contact humain avec les clients. Je pense que c'est ça qui a fait que R2I a réussi avec le succès qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment le contact humain qu'on a depuis des années avec nos clients. Puis les nouvelles relations qu'on est en train de bâtir avec eux. On voulait pas perdre ça. On a rajouté des postes clés. On a rajouté un gestionnaire de prestations de services qui est là juste pour rencontrer les clients de façon périodique. R2I, c'est pas un coup que tu es rendu migré dans le cloud, tout va bien, on se parle pas pendant 3-4 ans, puis on se parlera quand on va renouveler le contrat. Non. On a des rencontres périodiques avec ces clients-là. On parle des billets ouverts, des temps de résolution, des incidents. On a aussi plein de rapports qu'on échange avec eux, en fait. On les rencontre pour savoir comment ça se passe, comment on peut vous aider. Voici nos offres de services. Fait que ça a été un poste qui était vraiment clé pour moi, qui est vraiment important. Parce qu'à mesure que ça grandit, je veux dire, on peut pas être parler à tous ces clients-là à tous les jours, c'est certain. Fait que le gestionnaire de la prestation de service, là, il est là pour leur donner une voix. Et aussi la gestion de projet, je trouve que la gestion de projet chez R2I, au début, c'était de bien mener un projet à terme. C'est encore le cas aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus une valeur humaine autour de ça. Vont plus chercher du feedback, la gestion de projet, plus en travail plus proche du client. On donne beaucoup plus d'informations aussi de notre côté, beaucoup plus de partage d'informations. Fait que je trouve que la gestion de projet puis le gestionnaire de la prestation de service, là, je trouve que c'est des postes clés qui mènent au succès des projets. Génial. Et après, pour les contrats de service gérés aussi en même temps. Ah ben oui, c'est vrai, bien sûr. Bon, on a beaucoup parlé d'IBMI. Je comprends que c'est là où on est tous les deux des passionnés, mais l'équipe d'R2I, ce n'est pas qu'IBMI. Il y a d'autres plateformes. Peux-tu me parler aussi de ces gens-là, de leurs compétences, puis qu'est-ce qu'ils apportent? Edwin, c'est beaucoup plus que juste IBMI. En fait, je dirais presque la partie x86, donc Linux et Windows, est rendue plus grosse qu'IBMI chez R2I. Puis c'est les mêmes valeurs ajoutées qu'on a pour les clients. Pourquoi je suis allé chez Azure, AWS? C'est vraiment la valeur ajoutée aussi de R2I. Qu'on aide les clients, on les accompagne à des migrations cloud. C'est souvent des clients qui n'ont pas nécessairement une grosse équipe technique. On est capable de les aider à faire la migration dans le cloud, mais aussi pour les services gérés, parce que ces plateformes-là ont aussi besoin de services gérés, côté Linux, côté Windows. On fait aussi, ça c'est la même plateforme sur Power, mais on fait aussi AIX, TSM, qui est la plateforme de, je devrais dire, Spectrum Protect, la plateforme de sauvegarde pour AIX. Donc, ça fait pas mal le tour. On a aussi une équipe télécom là, chez R2I. Puis, avec tout ça, pour être capable de supporter le client en dehors des heures normales de travail, on a une équipe aussi qui est là pour les aider et qui fait le pont finalement, puis qui s'assure que tout se passe bien. Oui, on a notre centre de service 24/7 qui est là depuis presque le début de R2I. Les premiers besoins pour cette équipe-là, c'était de monitorer notre cloud Edwin 24/7, 365 jours par année. Fait qu'il y a déjà vraiment des gens dans l'équipe de R2I qui regardent, qui s'assurent là, que l'environnement Edwin est sain, tout est fonctionnel. Aussi pour recevoir des billets ou des appels téléphoniques là, des clients.
Fait que oui, c'est notre centre de surveillance. Fait que si je comprends bien, un client qui s'en vient dans le cloud d'R2I, c'est-à-dire dans Edwin, va avoir sa conversion ou sa migration vers le cloud supportée par l'équipe. Il va y avoir les services gérés. Il va y avoir un gestionnaire de prestation de services qui va s'assurer qu'une fois que tout ça est fait, le client a son mot à dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il est capable de parler à quelqu'un. Et au final, s'il y a des enjeux en tout temps, il peut joindre le service de support. Donc, il y a quelqu'un de R2I qui accompagne le client en tout temps. C'est ce que je comprends. Oui, absolument. C'est ça l'important. On sait comment ces environnements-là sont critiques pour les entreprises. Juste les pannes de service, combien ça leur coûte là, à l'heure d'avoir ces systèmes critiques-là qui sont arrêtés. Fait que oui, absolument. On a des équipes en support 24/7, 365 jours par année, plus le centre de surveillance là, qui est vraiment sur place 365 jours par année. Écoute, moi, je tire une conclusion de notre discussion d'aujourd'hui. Tu as l'air d'une personne qui est très fière de ton équipe. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est ça qui fait R2I, c'est ça qui me fait lever le matin, c'est d'avoir la gang. Je dirais que personnellement, c'est bien le télétravail, mais personnellement, j'adorais le temps qu'on allait dîner ensemble, qu'on était toute la gang ensemble le jour, qu'on pouvait jaser. Ça me manque ce temps-là, mais quand même, on est capable de se parler quand même assez régulièrement. Il y a juste nous deux qui ne se parlent pas, Luc. Ben oui. C'est rare qu'on se parle. Mais là, c'était une première en 2 parties, puis on va en refaire, je suis à peu près certain. Merci pour ton temps, Frédéric. N'importe quand, ça me fait plaisir, Luc.